Amis cinophiles, bonjour. Et si on commençait la journée en allant chercher un colis? Allez, direction le McDo maintenant. Ascenseur. Je crois que l'entrée se situe ici. Vous prendrez bien des hamburgers et des frites et des machins et des trucs. Ouverture de porte. Ok, visiblement il n'y a pas grand monde dans le McDo, hein. Ce qui est quand même bien. C'est la semaine, hein. Ce soir ça va être rempli. Manger des hamburgers, c'est bon. C'est pareil qu'en France. Hein. À part qu'ils ont des goûts un peu spéciaux, j'irai tester des trucs après, je pense. Parce que c'est pas ça qui va me nourrir. C'est bon, Louis? Ah. Bon, bah on avait encore faim, du coup on a fait un deuxième service. Voilà, donc là ça commence à vraiment ressembler à une vraie table d'américain. Alors ça on n'a pas en France, une espèce de thé à la pomme qui pétille. C'est super bon. Voilà, puis on a du lait aussi dans le hamburger, dans le menu. Voilà, il y a les mêmes jouets qu'en France. C'est bien, ça change. Là on a passé notre temps à manger des cookies au sucre, maintenant on a des frites au sel. Pas mal. Ou du sel aux frites, ça dépend. Alors, toujours partant pour faire de la rétention d'eau. Allez, troisième et dernier hamburger et c'est bon. Petit passage à la banque. Et on attend d'être rentré pour vous faire un petit débriefing au calme du McDo. Parce que là c'est un peu bruyant avec Louis qui éternue. Voilà. Bon bah voilà, on se promène pour digérer un peu, hein. C'est toujours flatteur de voir des gens se retourner dans la rue. Mais en fait, après on s'aperçoit que c'est pour regarder les enfants. Donc bon bah tant pis. La grande question c'est, va-t-on finir par trouver la poste? Nous marchons, mais je ne vois toujours rien arriver à part des policiers là-bas. Devant les conditions météo, nous décidons de ranger notre matériel. Parce qu'il pleut. Alors vous allez peut-être m'entendre moins bien parce que j'ai mis la coque étanche. Mais bon, comme il pleut, au moins ça protège de la pluie. Coucou Justine. Si je fais un tatouage là, je meurs. Oh la poste, oui. Oui, la bonne... Allez, rentrons nous abriter. Cette dame pourrait-elle nous renseigner? Est-ce qu'ils vendent des enveloppes pour l'international? Il n'y a pas de truc autocollant? Non, peut-être qu'il faut écraser. Ou alors il faut peut-être que je mette du scotch. Elle pète ces enveloppes. Vas-y, surtout prends ton temps, hein. Dépêche-toi. Bon bah il n'y a plus de timbre. Il fallait encore une preuve que j'ai la poisse. Ah, donc je retrouve la poisse, je me pose là quand même, hein. Voilà, donc on est dans une poste en Chine, dans un vaste pays où il n'y a plus de timbre. Mais tout va bien. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me dis, si c'est comme avec les chats, ça amène des vues, non? Donc bon, on va filmer un bébé. Ah bah c'est ça putaclic. Hein. De toute façon, le reportage au McDo c'est putaclic, hein, donc bon. Viendez voir notre chaîne. Enfin, sa chaîne. C'est pas ma chaîne, c'est à lui. Pas à moi, à lui. Pas à moi, à lui. Ah bah c'est presque comme chez nous, hein. Donc là vous avez Watson, c'est comme Yves Rocher, donc on peut acheter des trucs pour entretenir son corps. N'oubliez pas d'acheter des trucs, il faut acheter. Donc pour pisser, vous avez le droit à l'inspiration philosophique. Donc pour tuer le temps, on a décidé de manger, hein, comme d'habitude, donc du jus de fruits et un petit plateau de fruits. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Un mot pour résumer la journée? Quand vient 16h, c'est que c'est l'heure du goûter. Quand vient 17h, c'est que c'est l'heure du goûter aussi. Quand vient 18h, c'est que c'est l'heure du goûter. Quand vient 19h, là je prépare à manger.
et bien vu qu'on a fini les jus de fruits et le plateau de fruits, on a décidé d'aller manger. Donc on va aller voir si on peut aller au Starbucks. Et après on ira manger. Et oui messieurs dames, les hipsters et autres capitalistes de tout poil, voici un Starbucks Coffee. Ça c'est les trucs qu'on voit depuis le balcon. Oh putain, t'as cassé le truc. Voilà, donc ah oui, alors moi j'aimerais pas habiter là-dedans, c'est plutôt enclavé. Et l'autre coup, mais il y a un Starbucks. Ça pris feu. Oui, c'est super. Et ça là-bas c'est les trucs qu'on voit depuis la maison. Heureusement qu'on a une GoPro. Donc finalement, comme tous les trucs qui sont vus au Starbucks, ça devrait se retrouver dans Instagram. Je hais cet homme. Ouais, toi. Alors moi je pense que je vais prendre un vanilla flavored latte. Et toi? C'est pas un café, on parle anglais. Ceci est un double expresso, alors j'imagine même pas la gueule de l'expresso tout court. C'est un double expresso comme en Italie. Fidélité. Ça vous donne envie des glaçons au lait? Si Mao voyait ça. Non. Vie ma vie d'hipster américain. Regarde là-bas, les deux tours. C'est celle qu'on voit depuis le bureau. Ah mais tu l'avais pas encore dit, c'est vrai, attends je vais zoomer dessus. Donc vous voyez là c'est les deux tours qu'on voit depuis le bureau. Et il aura fallu attendre d'être au Starbucks pour croiser notre première occidentale. Là-bas, je sais pas si vous voyez, monsieur à casquette blanche qui tape sur un iPad Pro, je dirais. Il n'y a que des ordinateurs Apple façon ici. Bon, je sais pas si vous voyez les gens là-bas, mais on a des occidentaux, une dame sur un cheval. C'est étrange. Décidément, il aurait fallu attendre d'être dans le centre-ville pour croiser des gens qui ne soient pas chinois. On va regarder des blancs faire les guignols. C'est trop bien. Et voilà, madame sur un cheval, c'est trop bien. Pour comment savoir qu'elle n'est pas chinoise, elle est blonde. Voilà, voilà, voilà. Ah bah, c'est de la pub pour quelque chose ça. Je veux gagner des prix. Et voilà. Donc comme disait Cédric, c'est vraiment la haine. Hein. Non monsieur, je fais des pubs. Quoi? Bon bah en fait c'est juste une nana et trois mecs déguisés dans des costumes genre Voyage vers l'Occident. Ouais, je vers l'Occident mais version very cheap. Le cheval est beau. Ouais, oui, il y avait un cheval. Un joli cheval. On aura fait perdu notre journée. Bon, on va retourner au Starbucks hein, du coup. Bon voilà, on n'a bien rien fait au Starbucks, donc maintenant on va manger. Alors pendant le grand bond en avant, le Parti communiste a imposé aux paysans chinois les cantines communautaires. Visiblement, cette pratique n'est pas encore disparue. Voilà, donc vous avez des tables partout, on dirait une gigantesque cantine, et des petits restos de droite à gauche. Il y a du kebab, mais on a mangé au McDo ce midi, donc c'est mort. Voilà. C'est plutôt cool, moi je trouve, même si c'est un peu bruyant. Oh, c'est pas mal. Il y a vraiment des choses qui donnent envie. Et nous, on va au Silian. Voilà, voilà. Parce que nous, on est des gros bourgeois capitalistes qui n'aimons pas manger avec le peuple. Voilà, la cantine Noah. Voilà, c'est Monsieur Baudouin. Vous aimez le piment? Ah, c'est un resto, il faut faire la queue. Super. C'est tellement un resto de Richard qu'il faut prendre un ticket. Plus de place à l'intérieur, il y a plus de place dans les temps. Voilà, voilà, bah on mangera pas là. Allons à la cantine communautaire, vive le peuple! Et voilà, le peuple réuni a vaincu le consumérisme. Nous n'avons pas de place au restaurant. Mais c'est pas pour autant qu'on mange à la cantine. Bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Ce qui est dingue, c'est pas de place au restaurant et pas de place dans la queue même pour aller au restaurant. Il n'y a pas de queue dans la file d'attente. Voilà. Il n'y a pas de queue. Non, il n'y a pas de place dans la file d'attente. C'est quand même énorme. Sans compter qu'il n'y a pas de timbre à la poste. Hein. Retenez tout ça. Hein. C'est pas ma faute. Pareil, hein, le wifi au Starbucks qui marche chez Cédric, qui marche pas sur mon téléphone. Bon, voilà. Et nous revoilà dehors. En plus, c'est un peu plus beau, il fait nuit. Presque. Du coup, tout est allumé. On a eu une grande discussion avec Cédric sur l'utilité des enseignes lumineuses. Ça sert à rien, ça pollue, ça permet de pas voir les étoiles, c'est n'importe quoi. Mais lui, il est content parce qu'on peut voir qu'il y a des salles de sport au 14e étage. Non, tu l'aurais jamais su. Ouais, ça a totalement bouleversé ma vie. Depuis, je me suis mis à la muscu.
Voilà, voilà, voilà. C'est pas mal, hein, je suis content, on a bien bougé aujourd'hui, ça change des 2 jours, on n'a rien foutu. 3 jours, on s'est empâté comme des gros lards. Ouais, en revenant sur le terrain pendant 3 jours, on n'a rien foutu. Oh, on a vraiment rien fait. Pour notre décharge, il s'est rien passé. Ouais, ce genre d'enseigne là, les numéros de téléphone. On est d'accord qu'on s'en fout. Salle de muscu. Ouais, Pika Muscu. Voilà, oh, c'est beau. Alors en regardant ce vlog, je pense qu'il y a une chance sur 2 que vous finissiez par vomir à un moment ou à un autre parce que je bouge n'importe comment. Mais c'est plus drôle. D'ailleurs, il y a aussi une chance sur 2 qu'à un moment vous ayez aperçu mes amygdales parce que je mets la caméra super près de ma bouche. Donc à Guyang, il y a des skateparks. C'est pas mal. Et des sculptures d'art moderne qui ressemblent, allez, on va dire à un arbre. Oh non, mais voilà, alors voilà, ces enseignes-là, sérieusement, au bout d'un moment, il va peut-être falloir se rentrer dans le crâne que ça ne sert à rien, non? Ça pollue plus qu'autre chose. Non, au bout de pote, je vais le prendre en photo celui-là. C'est un beau plan, ça, non? Ça donnerait presque envie de venir. Voilà, voilà. C'est super, hein. Imaginez combien d'économies on pourrait faire en éteignant tout ce bordel. Et en forçant les gens à marcher un peu. Vous voulez encore un petit peu de pollution lumineuse, non? Ça va aller? Mais c'est joli, c'est comme à Noël. Ma cache. Voilà, voilà, voilà. Alors oui, ouais, c'est sûr, ça brille, c'est vert, c'est rouge, c'est blanc, c'est bleu. Voilà. Mais on est d'accord, ça ne sert à rien. Je précise que si je filmais cette vidéo à Paris ou à New York, j'aurais même discours. Hein. C'est pas parce que c'est la Chine, hein. C'est juste que c'est la méthode publicitaire qui me sort par les trous de nez. Ouais, il faut une augmentation de décibels. Ce sont des grands bâtiments. Dire que je vais à New York en avril, ça va être sympa, tiens. New York. C'est plus grand, il y a plus de lumière. Mais bon. Ah mon Dieu, la folie de l'homme. Toujours plus près des étoiles et du soleil. Tiens, ça me fait penser que tout à l'heure j'ai vu un hôtel où tu pouvais avoir une chambre pour 3 heures, pour 60 yuan. Qu'est-ce que tu fais? Un 7 Day Inn. Dis donc, qu'est-ce que tu fais en 3 heures à l'hôtel? C'est un peu présomptueux 3 heures, non? Peut-être qu'ils peuvent louer une demi-heure. Il y a encore des gens qui vont me dire que c'est utile. Ça consomme combien de kilowattheures à l'année? Le kilowattheure. Kilowattheure, ça consomme de l'eau. Abattez-le, il souffre. J'ai pas l'impression d'aller au resto là quand même. Hein. J'ai l'impression d'aller chez le banquier ou chez le notaire. Fermeture de porte. Waouh. Oh, une publicité pour des livreurs. À la recherche du restaurant perdu. Oh, un restaurant. Ah bah il y a du monde. Bonjour. Mangez des pommes. Preuve que c'est un resto très classe, on a des porte-baguettes Apple. C'est pas énorme ça? Bon, on a presque fini de manger, hein. Je suis le dernier, mais je pense que je vais rendre les armes à défaut de rendre tout court. Parce que j'en peux vraiment plus quoi. C'est une horreur. C'est tellement bon, je suis tellement presque déçu de ne pas pouvoir tout manger. Ça c'est bon aussi, mangez ça. Ça c'était bon, 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 ça c'était bon. Bon, on a fini de manger, on rentre? On va plus manger? On peut manger à la maison. Je vais pas faire de commentaires sur la lumière. Hein. C'est joli, hein. Oui, c'est moi la bonbon, c'est trop bon. C'est bon? Oui, et ça c'est écrit. Love, ça veut dire amour. Oui, amour. Eh Cédric, j'ai une idée. Ouais. Si on mangeait. Oh, bonne idée. Ah, trop bien. Attends, il va faire des trucs. Manger les pommes. C'est pourquoi, jeune homme? Bah, dis quelque chose. Parce que c'est Sylvain. Tu es comme dans les trucs. Tu es Sylvain?
Oui, Je peux être dans le vlog. Ah mais moi aussi je t'aime. Je peux être dans le vlog, s'il vous plaît. Oh, trop bien. Dédicace à Marcel. Alors, après une journée dans laquelle on n'a pas beaucoup pris le temps de manger et tout ça, mais c'est pas grave quoi. On a dégusté un petit peu, donc un petit truc rapide au McDo. Et donc on va faire le bilan là-dessus. On voit ta tête là-haut. Tu vas manger? Ouais, bah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé justement. Ouais. Je vais regarder si je me trouve un truc. Ça fait un moment qu'on n'a pas mangé. Ça c'est bon ça. C'est de la cacahuète avec de la rose et du... Bon, mange parce que t'as peut-être faim là. Et donc pour le McDo, globalement on est quand même sur le même concept qu'en France. Hein. Y a pas beaucoup de grosses différences. Le piment qui pique un peu plus peut-être. Bah déjà les pilons de poulet au piment tu les trouves pas en France. Ah bon? Je sais pas. Sinon c'est sur du vers 24 au niveau du prix, ouais, le prix, franchement, pour ce que j'ai eu, j'avais un menu, alors j'ai pris un menu Big Mac de base, avec Big Mac dans le truc, dans le boisson, et on fait genre on tourne la caméra de manière totalement discrète. J'en ai eu pour 38 kwai, ce qu'il faut à peu près 5 €. Ouais. Ce qui est raisonnable. Et après, comme j'avais refaim, j'ai pris un menu à 58 kwai, donc 7,20 €. C'est vrai un peu moins cher qu'en France. Oui, parce que dedans j'avais une boisson, un McChicken, un hamburger, une frite. J'ai du mal à saisir l'intérêt du concept, mais j'approuve. Et j'avais aussi une briquette de lait. Voilà, du lait McDonald's. Et pas dans un Happy Meal, hein, dans un menu normal, donc c'était pas trop mal. Voilà, donc globalement c'est la même merde, hein, on peut le dire, mais c'est bon. On fait de la rétention d'eau depuis ce midi. Ouais, du sel dans les frites. On est gros. Il y a quand même des soucis. Il y a eu quand même des soucis McDonald's et KFC sur la traçabilité des viandes. Ça a fait des scandales. Il y a moins de soucis de traçabilité que où on mange les vermicelles de bœuf. Ben non, parce que là-bas il n'y a pas de traçabilité. Bah oui, c'est un gros smiley rouge, vous allez mourir. Bah, comment dire, c'est bien de temps en temps, c'est pas, voilà, une fois tous les 2-3 mois, c'est pas... Tous les 9 mois, ouais, c'est bien. du monde, oui, mais venant de quelqu'un qui va souvent au KFC, je considère pas que tu ne sois pas un adepte du fast-food. Au KFC, une fois tous les 2 mois peut-être, ouais. Oui. Pizza Hut aussi. Arrête. Et quelle heure là? Car il fait nuit. Ils font péter des pétards à minuit. Eh regarde, c'est les tours qu'on voit de l'autre côté là de mon bureau. Et on les voyait... Je pense que vous les avez pas encore vus ces tours. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait que j'en parle. À demain. Pour non, on n'a pas fini. On n'a pas fini, on est allé à la poste. Mais ils l'ont vu qu'on était allé à la poste. Oui, mais ils ont pas vu mes super enveloppes. Mais si, ils ont vu quand tu les écrivais. En célébration du 11e congrès. À demain. Ah oui, petit aparté, arrête de parler, hein. Mais si vous ne voyez jamais manger dans les vlogs et tout ça, faut pas vous inquiéter, en fait on mange quand même de temps en temps, mais on fait attention, voilà. Bon appétit. Hein.